Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler. Bonsoir. Alors, ce soir, nous allons parler de la suite de l'histoire de Pessah que l'on avait commencé la semaine dernière. Et on est arrivé au moment où Moshe arrive en fin de compte chez Yitro et il va sauver les filles de Yitro qui étaient embêtées par les bergers. Pourquoi c'était elles, les filles, qui faisaient paître et donner à boire aux moutons? Parce que son père avait abandonné l'idolâtrie. Et donc, eh bien, plus personne ne voulait travailler pour lui. Parce que tout le monde faisait l'idolâtrie. Et lui, c'était en plus le chef, c'était le grand prêtre. Donc, le fait d'avoir abandonné et de l'avoir dit à tout le monde, ça avait changé les mœurs. Et c'était difficile pour les gens, donc ils l'avaient banni. C'est là que lorsque Yitro sauve, grâce au bâton de Moshe qu'on a expliqué la semaine dernière, qu'il avait pris dans le jardin de Yitro, eh bien Yitro l'amène chez lui à la maison, le fait amener par Tzipora et lui pose la question d'où tu viens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, et il lui raconte qu'il a dû se sauver de l'Égypte parce que Pharaon veut le tuer. Lorsqu'il entend ça, eh bien il le jette dans un donjon. Il le met en prison pendant plus de 10 ans. Et pendant tout ce temps, c'est Tzipora, sa future femme, qui va lui donner à manger. Après 10 ans, eh bien, Tzipora appelle son père, lui dit, tu sais, ce serait intéressant d'aller voir comment va le prisonnier. Alors Yitro lui dit, mais ça fait 10 ans, il est mort de faim depuis longtemps. Il dit, non, non, non. J'ai entendu la grandeur du Dieu des Juifs. Il a déjà sauvé Abraham de la fournaise, Yitzhak du couteau de l'autel, Yaakov des mains de l'ange. Alors, étant donné que Moshe avait déjà été sauvé par le glaive de Pharaon, peut-être qu'il a été sauvé de 10 ans dans la prison. Et Yitro envoie un messager, il se rend compte que Moshe était en train de prier Hachem 10 ans encore sans se plaindre une seule fois. C'est quand même assez extraordinaire. Alors il fait ordre de libérer Moshe, de lui couper ses cheveux, de l'habiller, de le préparer et de l'amener chez lui. Et c'est là que il va remarquer ce bâton en saphir qu'il va prendre et amener chez Yitro. Et Yitro va voir que c'était un homme très spécial. À partir de là, il va épouser Tzipora, celle qui lui a donné à manger pendant ces 10 années. Après son mariage, Yitro va le faire jurer de quelque chose de très spécial. Il va faire jurer à Moshe de ne plus jamais retourner en Égypte avec sa famille. Donc c'était compliqué parce qu'il a juré. De l'autre côté, il va aussi faire jurer Moshe que son premier enfant sera consacré à l'idolâtrie, qu'il ne pourra pas lui faire la circoncision, et que c'est seulement à cette condition-là qu'il pourra se marier avec Tzipora. Alors, ce n'est pas évident, parce qu'il va être d'accord de se marier avec Tzipora parce que c'était une femme extraordinaire, une sadéquette. Et il se dit, peut-être qu'un jour arrivera le moment où si moi, je ne peux pas faire la circoncision, moi, j'ai juré, mais pas ma femme. Donc, elle pourra le faire. Et c'est ce qui va se passer comme on va le voir plus tard. Maintenant, étant donné qu'il y avait un homme dans la famille de Yitro, Moshe, c'est lui qui s'occupait du troupeau. Et il le faisait d'une façon extraordinaire. Il se battait contre les loups, contre les ours, contre les bêtes sauvages pour pouvoir être sûr que personne ne fasse du mal aux moutons et aux agneaux de Yitro. Et mieux que ça, il faisait quelque chose d'assez extraordinaire que seuls les grands du peuple juif faisaient. Eh bien, il n'amenait pas les moutons à manger de l'herbe partout pour être sûr à 100% qu'ils ne vont pas voler ne serait-ce qu'un brin d'herbe de chez le voisin. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les amener très loin de la ville pour être sûr que toute l'herbe que les moutons vont manger, ça va être de l'herbe qui n'appartient à personne. Et il était très attentionné, au point que Hachem va dire à Moshe, je vois que ta façon d'être attentionné comme ça envers tous les animaux, vraiment, chaque animal, c'était de la même façon, tu pourras t'occuper de chaque personne du peuple juif. En fin de compte, il y a un petit agneau qui va s'échapper et Moshe va le suivre pour essayer de le rattraper. Il va atteindre des buissons au bord d'une mare simplement pour boire.
Et là, il va le ramener jusqu'au troupeau. À ce moment-là, Tzipora va donner en tout 2 enfants à Moshe. Le premier, ça va s'appeler Gershom, et le deuxième, Eliezer. Pourquoi Gershom et Eliezer? Le premier Gershom, parce que Gershom, ça vient de guerre, qui veut dire étranger. Il était en train de dire, je suis heureux d'être vivant, mais je suis quand même étranger, je ne suis pas chez moi. Et de l'autre côté, Eliezer, qui veut dire Eli, mon Dieu, Ezer m'a aidé. Je ne suis jamais tout seul, quel que soit l'endroit où je suis. Mais au bout d'un moment, la torture du peuple juif était telle que c'était trop difficile. Et les Juifs ont commencé à pleurer, ils n'en pouvaient plus. Mais ils n'avaient même pas le droit de pleurer. Qu'est-ce qu'il va faire, Hachem? Hachem va faire tomber Pharaon très malade. Il va être atteint de la lèpre. Et les astrologues vont lui dire, écoutez bien, que pour pouvoir réussir à guérir de la lèpre, il va vous falloir faire des bains de sang. Et Pharaon va tuer 150 enfants par jour pour pouvoir se baigner dedans. À ce moment-là, les cris du peuple juif n'étaient plus possibles. C'était grave, au point que Hachem a entendu leurs plaintes. Et 5 choses vont faire que Hachem va décider de nous sortir d'Égypte. La première, c'est la souffrance. La souffrance était telle que c'était plus possible. La deuxième chose, c'est qu'ils vont demander pardon à Hachem d'avoir essayé de ressembler aux Égyptiens, de vivre avec eux, d'essayer de se prosterner devant des idoles pour faire comme eux. Troisième chose, le mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov, de nos ancêtres qui ont toujours été présents pour Dieu. Bien sûr, la bonté d'Hachem qui à un certain moment se réveille, et aussi parce que c'était le moment. Vous vous rappelez qu'il y avait une promesse que le peuple juif ne pouvait rester que 400 ans. Mais en fin de compte, il n'y avait que 210 ans. Mais c'était tellement, tellement, tellement difficile la souffrance qu'il y avait en Égypte que les 210 ans passés en Égypte, c'était comme 400 ans, tellement c'était dur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va apparaître à Moshe. Comment? Eh bien, Moshe va continuer à marcher pendant 40 jours, sans boire ni manger. Et tous les animaux vont réussir à survivre aussi. Et c'était une préparation en 40 jours et 40 nuits qu'il va rester plus tard sur le mont Sinaï. Jusqu'à que Moshe se retrouve devant le mont Sinaï, comme un aimant. L'ange Michal va appeler Moshe et il ne voulait pas partir des moutons. C'est comme ça qu'un petit agneau va se sauver, il va le suivre et il va se retrouver devant un buisson qui brûle. Il y a le feu sur le buisson, mais le buisson ne brûle pas. Alors, à ce moment-là, il veut s'approcher, mais Hachem, il lui dit, stop, ici c'est un endroit saint. Tu ne peux pas t'approcher comme tu veux. Tu dois enlever tes chaussures. Après qu'il va les avoir enlevées, Hachem va s'adresser à lui. Alors, une question, on va voir si quelqu'un connaît. Quelle voix Dieu va-t-il utiliser pour parler à Moshe? La voix de qui? C'est dur comme question. Du chauffeur. La voix du Chauffeur. chauffeur, non. Il faut lui parler avec une voix humaine. La voix de sa femme. De son père. Non, de son père. Chapeau. La voix du père de Moshe. Kol hakavod. Alors, 2 raisons pourquoi le père de Moshe. La première, c'est pour ne pas qu'il soit effrayé, pour ne pas qu'il ait peur, pour que Moshe se sente à l'aise. La deuxième raison aussi, c'est que quand Hachem parle à prophète ou autre, il utilise seulement la voix de personnes qui ne sont pas vivantes. Et donc, c'était en même temps un message à Moshe pour lui dire, il faut que tu fasses le Kaddish pour ton père, puisque maintenant il n'est plus là. C'est comme ça que Moshe va lui parler, il va lui dire, Moshe, Moshe. Et qu'est-ce qu'il va répondre, Moshe? Je suis là. Qu'est-ce que mon père il veut de moi? Et Hachem va lui dire, je ne suis pas ton père, je suis ton Dieu, le Dieu de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. À ce moment-là, Hachem va lui dire, sache que
si je suis dans un simple buisson, c'est pour apprendre une chose très importante. C'est que Hachem, il aurait pu se dévoiler dans un très grand arbre, un séquoia par exemple. Et pourtant, non. Il va utiliser un tout petit buisson. Pourquoi? Pour nous apprendre qu'Hachem ne vient se dévoiler, ne vient donner sa bénédiction qu'à une personne qui est humble, qui ne montre pas qu'il est le très grand, qui sait que chacun a sa qualité et chacun a ses défauts. Savoir que chacun en est tous uniques et ensemble on peut réussir à faire quelque chose. Seulement des gens comme ça, Hachem se dévoile à eux. Et puisque Moshe va comprendre qu'il est en train de parler à Hachem, alors Hachem il va lui dire, puisque maintenant tu caches par toi-même ton visage par respect, sache que tu pourras rester encore une fois 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï et tu pourras même profiter à ne pas avoir de ni manger ni boire parce que moi-même je te donnerai à manger. À ce moment-là, Hachem va dire à Moshe, j'ai entendu les pleurs du peuple juif et je voudrais que tu les fasses sortir d'Égypte, qu'ils sortent de chez Pharaon et qu'ils puissent aller jusqu'en Israël après avoir reçu la Torah et profiter de ce pays où coule le lait et le miel. Et là, Moshe lui dit, mais attends, une seconde, qui je suis moi pour faire sortir le peuple juif? Pourquoi tu ne le fais pas toi? Pourquoi tu m'envoies moi? Qui je suis? Alors, l'histoire, c'est que Hachem avait promis à Yaakov que c'est lui qui allait faire sortir le peuple juif. Et il va le faire d'une certaine façon, puisque dans la dernière plaie, c'est Hachem lui-même qui va descendre pour tuer les premiers-nés égyptiens. Mais en fin de compte, Moshe voulait que ce soit Hachem qui nous sorte d'Égypte pour que ce soit la première et la dernière liberté, pour qu'on n'ait pas à vivre tout ce que l'on vit aujourd'hui. Mais Hachem a vu que ce n'était pas suffisant, parce que malheureusement, pas tout le peuple juif à ce moment-là va être content, entre guillemets, de sortir d'Égypte comme on va l'apprendre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moshe, il dit, tu sais, je vais arriver là-bas, je vais leur dire, ça y est, on sort d'Égypte. Il y en a qui vont me dire, mais attends, ma femme est enceinte, il faut attendre un petit peu. L'autre, il va me dire, mais attends, je n'ai pas fini mon business. L'autre, il va me dire, je n'ai pas fini de construire ma maison. L'autre, il va me dire, je viens d'ouvrir mon magasin, ce n'est pas le moment. Alors, je vais être un peu embêté. Alors, Hachem lui dit, sache que la petite quantité de pâtes que les Bnei Israël vont emmener d'Égypte pour partir, pour sortir, ça va suffire pendant 30 jours. Comme ça, tu pourras leur dire qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de quoi manger dans le désert. Et après, on verra. Alors Moshe lui dit, mais tu sais, j'ai arrivé en Égypte. Là-bas, il y a des gens très dangereux. Pharaon veut me tuer. Comment on va faire? En plus, les Juifs, s'ils sont encore en Égypte maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu as vu qu'ils n'avaient pas agi vraiment de la meilleure façon. Donc, s'ils n'ont pas agi de la meilleure façon, comment je peux faire moi aujourd'hui pour réussir à les sauver? En plus, ils vont me dire, mais il était où le bon Dieu jusque-là? Maintenant, tu viens nous dire qu'il est là. Il était où jusque-là? Alors Hachem, il lui dit, sache que si tu veux savoir mon nom, je n'ai pas de nom fixe. Je suis qui je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit à Moshe, sache que tu peux dire au peuple juif que malgré tous les 86 ans d'esclavage qu'ils ont passés, c'est long, 86 ans, il n'y a pas une seule fois où je n'étais pas avec eux. Qu'ils se remémorent un petit peu les moments difficiles qu'ils ont passés et qu'ils se rappellent de tous les miracles qu'ils ont eus, que si je n'étais pas là, il n'y aurait plus de peuple juif depuis très longtemps. Chaque fois qu'ils jetaient des bébés dans le Nil, moi je les sauvais, les anges s'occupaient d'eux et après ils retournaient à la maison. Chaque fois qu'il y avait un problème, Hachem était derrière. Alors oui, c'était difficile, mais il y a une raison à ça. Pourquoi? C'est une autre question. Mais en tout cas, rappelle à chaque juif que j'étais avec eux et chacun va se rappeler d'un miracle qu'il a pu vivre. À ce moment-là, Hachem va lui dire, tu vas tout d'abord rassembler les anciens, les sages du peuple juif. Tu vas leur dire que je vais faire sortir le peuple juif et tu vas leur donner un code secret. Grâce à ce code secret, ils vont avoir confiance en toi. Et si eux-mêmes, les sages, ne se rappellent pas du code secret, sache qu'il y a une femme, une jeune fille, qui est maintenant très grande, qui, elle, se rappellera de ce code. Cette femme, c'est Sérach, la fille de Hacher, qui, lorsque
elle a raconté, elle a expliqué à Yaakov que Yosef était vivant, Yaakov va lui donner une bénédiction qu'elle va vivre éternellement. Et donc, elle connaît ce code secret. Est-ce que quelqu'un connaît ce code secret? Quelqu'un peut s'en rappeler ou pas? Normalement, Ethan devrait connaître. Quel est le code secret? Hein, Lionel, demande à Ethan. Ouais, mais Ethan n'est plus à côté de moi, il est en train de terminer un devoir. Ah, ok. Dommage. Désolé. Alors, le code, c'est pas code, pas kadeti. Ça veut dire je punirai les Égyptiens pour leurs crimes passés et je punirai l'Égypte. C'était une sorte de vengeance qui allait être importante pour le peuple juif. Parce que c'est quand on est asservi par quelqu'un, à un certain moment, on ne peut sortir de cet asservissement, de cet esclavage, que lorsque l'on voit que notre ennemi n'est plus présent. Parce qu'on va voir que quand les Juifs vont sortir d'Égypte, ils ne vont pas sortir totalement. Ils ne vont être libres qu'après qu'ils vont voir les Égyptiens être noyés dans la mer. À ce moment-là, ils vont dire, ça y est, là on sait qu'on ne va plus revenir en Égypte, on n'a plus d'ennemis. Mais tant que ce n'était pas le cas, eh bien, ils étaient encore un peu attachés et avoir ce stress, peut-être un jour on va repartir. Et donc, il va lui donner plusieurs instructions jusqu'à que Moshe va dire, mais de toute façon, ils ne vont jamais me croire. Et là, Hachem va lui dire, là, tu viens de dire une bêtise. Il dit, comment ça, une bêtise? Ben oui, parce que chaque juif croit en Dieu. Même s'il dit qu'il ne croit pas en Dieu, même s'il t'assure qu'il ne croit pas en Dieu, même s'il ne fait rien du tout, à l'intérieur de lui, il croit en Dieu. C'est extraordinaire. Et ça se voit, ça se voit tous les jours. En Israël, combien de fois il y a des histoires où ils sont dans les miklats, tout le monde ensemble, quel que soit le degré de religion que les gens font, et il y a un missile qui saute à côté, tous ensemble, ils font Shema Israël. Du plus religieux au moins religieux, même à celui qui est le plus contre la religion, il fait Shema Israël. Makara. Regardez la différence entre un chrétien, vous lui posez la question, est-ce que tu es religieux? Il dit oui, je crois en Dieu. Alors, tu vas à l'église? Oui. Et si tu ne crois pas en Dieu, tu vas à l'église? Ben non. Un musulman, tu crois en Dieu? Oui, donc tu vas à la mosquée. Tu crois en Dieu? Non. Ah, donc tu ne vas pas à la mosquée? Ben non. Demandez à un juif, tu crois en Dieu? Oui, bien sûr. Tu vas à la Sina? Non. Après, vous demandez à un autre juif, tu crois en Dieu? Non. Tu vas à la Sina pour Kippour? Oui, bien sûr. Comment c'est logique? Il n'y a pas de logique. Un juif, c'est très spécial. Quoi qu'il se passe, à l'intérieur de lui, il croit en Dieu. Quoi qu'il dise, quoi qu'il pense et quoi qu'il fasse. Et c'est là que va venir cette chanson que Hachem va dire à Moshe, Hem ma'aminim, bnei ma'aminim. Tous juifs sont des croyants, fils de croyants. Et c'est là que vient la chanson, Anachno ma'aminim, ne ma'aminim, etc. Alors, étant donné que Moshe va dire un tout petit peu quand même, de la Shonara, donc de médisance sur le peuple juif, eh bien, on a appris cette semaine, à la semaine dernière dans la paracha, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne dit des choses mal sur une autre? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Alors, quelle est la punition pour quelqu'un qui fait du lachon hara? Tu te rappelles pas? La lèpre, tout simplement. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il va faire 3 miracles juste à côté du buisson ardent pour avoir quelque chose à montrer au peuple juif et à Pharaon. Le premier, il va transformer son bâton en... En quoi se transforme le bâton? En serpent. En serpent, bravo. Et l'eau va se transformer Sang. en sang, bravo. Et le troisième miracle, c'est la main de Moshe qui va mettre sous son aisselle. Quand elle va ressortir, elle va être toute blanche comme de la lèpre. Il va la remettre et elle va guérir. Pourquoi est-ce qu'Hachem lui a mis cette maladie de lèpre pendant quelques secondes? Pour lui faire pardonner le fait qu'il avait dit du mal sur le peuple juif. Alors, c'est là que Moshe, au début, il ne va pas tellement être sûr de vouloir partir pour parler à Pharaon. Et il va donner encore une autre façon de pourquoi il ne peut pas partir. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais Hachem, je ne peux pas parler à Pharaon puisqu'il bégaye. Moshe, il bégayait. Vous vous rappelez l'histoire quand il était petit, il avait mis du charbon dans la langue, il avait brûlé un peu sa langue et donc il ne parlait pas bien. Alors Hachem il lui dit, mais qui c'est qui donne la parole? C'est Hachem, c'est moi. Donc,
Si j'ai envie que tu parles bien, tu parleras bien. Il dit non, mais je ne parle pas bien et tout. Il dit ah, tu veux pas guérir? Pas de problème, ne guéris pas. Que ce soit Aaron qui parle à ta place. Vous voyez? Il aurait dit oui, ok, je m'occupe. Il aurait pu guérir. Dommage. Et en fin de compte, on va voir que chaque fois que Hachem va vouloir parler et il va demander à Moshe de parler, quand il va parler super bien. Chaque fois que Moshe il parlait par sa propre voix, eh bien à ce moment-là, il bégayait. Et donc, c'est comme ça que pendant 6 jours, Hachem il va parler avec Moshe pour le suader, d'accepter d'être le guide des enfants d'Israël. 7e jour, en fin de compte, après que ça va être d'accord que c'est Aaron qui va parler devant Pharaon, il va partir. Il va partir en Égypte. Et à cause de ça, à cause qu'il ne va pas vouloir partir, qu'il a fallu insister, eh bien les Kohanim, les prêtres, les grands prêtres, ne sont pas les enfants de Moshe. Ce sont les enfants de Aaron à Cohen. Maintenant, Moshe va avoir un petit souci. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Moshe va voir son beau-père, donc Yitro, le père de sa femme. Il dit, écoute, je dois partir maintenant en Égypte. Hachem m'a demandé d'y aller. Yitro lui dit, oui, va tout seul. Il dit, non, il faut que je prenne ma famille, je ne vais pas partir tout seul. Ma femme, mes enfants, qu'est-ce que je fais? Il dit, mais tu m'avais promis de ne plus y aller. Il dit, oui, mais cette fois, c'est Hachem qui me demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas le choix. Alors, il dit, mais quelle est la raison pourquoi tu veux les amener? Laisse-les ici, ils sont très bien. Il dit, mais moi, je veux qu'ils sortent d'Égypte et qu'après, je peux les amener au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Alors, il dit, si c'est pour ça, si c'est parce que tu veux qu'ils reçoivent la Torah, tu peux prendre tes enfants et aller en Égypte. Et c'est là que, qu'est-ce qui va se passer? Hachem va laisser partir Moshe et sur le chemin, il y a un serpent qui va arriver. En fait, ce n'était pas un vrai serpent, c'était un ange qui était déguisé en serpent et qui va avaler Moshe comme ça, comme une grande couleuvre, il va l'avaler, jusqu'à il s'arrête, juste au milieu, un peu avant le ventre. Après, il le recrache et il l'attrape de l'autre côté, il le mange, il avale et il s'arrête encore une fois, juste à la Brit Mila. Tout ça pourquoi? Parce que c'était un message que son fils Gershom n'avait pas fait encore la Brit Mila. Et Hachem n'était pas du tout content de ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, sa femme Tzipora? Elle va prendre un couteau, il y en a qui disent que c'était une pierre, et elle va faire la Brit Mila, la circoncision à son fils. C'est comme ça que d'une certaine façon, ce n'est pas Moshe qui a fait la circoncision, c'est sa femme. À ce moment-là, on comprend comment est importante la mitzvah de la Brit Mila. Parce que c'est marqué dans la Torah que rien que pour la mitzvah de la Brit Mila, c'était déjà, ça valait le coup déjà de créer le ciel et la terre. Tellement c'est important que quand on fait la Brit Mila à son enfant, c'est comme si on faisait toutes les mitzvahs de la Torah ensemble. Grâce à la Brit Mila, on gagne 13 alliances avec Dieu. Donc 13 liens très spéciaux, quasi impossibles à couper. On peut même réussir à faire attention à ne jamais se couper de Dieu, mais si malheureusement on ne le fait pas, on pourrait se couper de Dieu, Chaz Shalom, mais bon, il faut quand même y arriver. Et c'est tellement important que vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de rien faire. Kippour, encore plus. Eh bien, s'il y a une Brit Mila qui tombe à Shabbat et même à Yom Kippour, eh bien, on s'arrête 2 minutes et on fait la Brit Mila. Tellement c'est important de faire la circoncision. À ce moment-là, en même temps que Moshe est en train de sortir pour aller en Égypte, qui c'est qui arrive? Aaron. Il dit, oh, Moshe, ça faisait longtemps que je ne t'ai pas vu. Qui c'est ces personnes-là? Il dit, mais c'est ma femme, mes fils, mes enfants. Il dit, tu vas où? Il dit, je vais en Égypte. Il dit, quoi, tu veux rajouter des esclaves? Pourquoi tu les prends avec toi? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il lui dit, oui, je préfère aller quand même avec eux et on verra plus tard. Et ils vont comme ça chez Pharaon. Sauf que d'abord, ils vont aller voir les sages, comme Hachem lui avait dit. Ils vont voir les anciens.
Ils vont leur dire, ça y est, on va pouvoir sortir d'Égypte. Donc tout le monde est content, ouais, on va bientôt sortir d'Égypte, ça va être super. Mais ils disent, attends, une seconde. T'es sûr, t'es sûr? Il dit, oui, t'inquiète pas. Il dit, mais c'est quoi le code secret? Alors, il dit, c'est pas code, pas kadeti. Hachem va nous sauver 2 fois. Une fois, il va nous venger alors qu'on sera en Égypte. Et une fois, on va nous sauver, il va se venger, il va tuer les Égyptiens lorsqu'on sera sorti d'Égypte. Une fois, c'était avec la mort des premiers-nés. Et la deuxième fois, quand la mer va recouvrir tous les Égyptiens qui sont venus nous faire du mal. À ce moment-là, Moshe, il dit, allez, venez tout le monde, on va voir Pharaon. Et là, il dit, oh, doucement. Tu veux qu'on sorte d'Égypte comme ça, peut-être en cachette, c'est une chose. Tu veux qu'on aille voir Pharaon, lui dire qu'on va sortir? Nous, on a peur. Ah, alors qu'est-ce qu'il va faire, Moshe? Il va dire à Aaron, écoute, c'est pas grave, qu'il reste là. Nous, on n'a pas peur, on y va. Sauf que toutes les portes du palais de Pharaon étaient gardées par des lions, par des ours, par des bêtes sauvages, par des gardes. Et alors, quand les gardes ils voient Moshe et Aaron arriver, ils lancent les lions. Allez manger Moshe et Aaron. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il lève son bâton et tous les animaux ils viennent comme des petits toutous juste à côté de Moshe, comme des moutons. Et il les attrape comme ça, il dit venez, allez hop, on y va. Et les gardes, ils ont super peur parce que maintenant les lions ils sont contre les gardes. Et tout le monde, tous les animaux ils viennent avec Moshe et ils rentrent comme ça dans le palais. C'était impossible. On voyait des grandes personnes avec des grandes barbes, des religieux comme ça qui rentrent avec des lions comme ça, des ours à côté qui marchent à côté d'eux. C'était super spécial. Alors, bien sûr, après Pharaon, il va punir les gardes, mais il ne pouvait rien faire de plus. Sauf que ce jour-là, c'était un jour spécial. C'était le jour de l'anniversaire de Pharaon. Et donc, tout le monde chantait. Ayom, yom, moledet, ayom, yom, moledet. C'est comme ça qu'ils chantaient dans le palais de Pharaon. Sauf qu'ils chantaient en égyptien, mais je ne connais pas la chanson. Et c'est comme ça qu'ils arrivent, ils rentrent dans la salle du trône. Et là, Pharaon, il se dit, ah ouais, c'est encore des gens qui viennent m'amener des cadeaux. Laissez-les rentrer, ils vont me donner des cadeaux, pourquoi pas, ça va être sympa. Sauf que Pharaon, Moshe et Aaron, ils ne voulaient pas lui offrir des cadeaux, pas du tout. Alors il dit, mais qui êtes-vous? Il dit, ben nous, on est les envoyés d'Hachem. Il dit, qui c'est Hachem? Je ne connais pas Hachem. Il m'a amené des cadeaux, quelque chose? Il dit, non. Ici, c'est le Dieu des Juifs, le Dieu des Hébreux. Il dit, quoi? Les Hébreux, ils ont un Dieu? Les Juifs, ils ont un Dieu? Et pourquoi ça fait 80 ans qu'ils travaillent et Hachem, il ne les a pas sauvés? Il dit, attends, tu vas voir, quand il va les sauver, tu vas voir ce que tu vas ramasser. Il dit, attends, tu sais quoi? Donnez-moi le livre des dieux. Et Pharaon, il avait un livre avec tous les dieux de tous les gens qui disaient, le dieu du soleil, le dieu de la lune, etc. Ils avaient plein de dieux qu'ils avaient inventés. Et alors, il tourne les pages, il regarde. Et là, sachez qu'il va trouver un dieu qu'on connaît, qu'on utilise tous les jours. Le nom de Elohim. Vous savez, quand on fait la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu, par exemple, ça, Pharaon, il va le trouver dans son livre. Pourquoi? Parce que Pharaon savait que Hachem avait créé le monde. Mais quel nom de Dieu Hachem il a utilisé? Bereshit, Bara, Elohim. Et ça, Pharaon, il n'est pas contre le fait que Dieu a créé le monde. Parce que penser que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde, ce serait illogique. Mais par contre, de dire que Dieu, il continue de gérer, il continue de voir et de regarder et de faire attention à tout ce qui se passe dans le monde, ça, c'était peut-être un petit peu exagéré. Et ça, sur ça, il n'était pas d'accord, Pharaon. C'est pour cela qu'il dit, mais moi, je ne connais pas ton Dieu, moi, je connais Elohim. Il a créé le monde, il est sympa, maintenant, il nous a laissé le monde, c'est à nous de gérer. Maintenant, Dieu, il ne gère plus le monde. Alors, Moshe, il va dire à Pharaon, sache que pas seulement il gère le monde, mais il va gérer tout. Et si maintenant, il te demande de faire sortir le peuple juif, tu as intérêt à faire sortir. Et Pharaon, il dit, non, je n'ai pas envie. Alors, il dit, mais tu peux me montrer un petit peu si tu es fort vraiment, si tu as quelque chose. Alors, Moshe et Aaron, il leur dit, regardez, vous voyez le bâton? Je vais le jeter, il va se transformer en serpent. Alors, une question. Qui a jeté son bâton? Moshe ou Aaron? Alors, qui a fait transformer son bâton en serpent? C'est Moshe ou Aaron? Vous savez ou pas?
Aaron. Bravo, Kol hakavod. C'est pas Moshe, c'est Aaron. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire à Pharaon? Il va dire, mais c'est facile de transformer un bâton en serpent. Tous les magiciens, ils font ça. Même les enfants de 5 ans, dans les écoles de l'Égypte, ils apprenaient la magie, ils savaient faire ça. Et les enfants sont venus, ils ont jeté leur bâton et ça s'est transformé en serpent. Et les magiciens, bien sûr, c'était facile pour eux, ils ont transformé en serpent. Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris son bâton. De serpent, il est redevenu bâton. Et en bâton, il a avalé tous les bâtons et tous les serpents des autres. Même pas en tant que serpent. Et est-ce que le bâton, il avait grossi après? Non, il est resté comme avant. Là, Pharaon, il a commencé à avoir un petit peu peur. Mais Pharaon, il avait un ministre qui s'appelait Bilam, qui était très méchant et que pendant l'histoire, on va apprendre encore plus tard qu'il va encore faire du mal au peuple juif. Et il va dire à Pharaon, t'inquiète pas, c'est juste des grands magiciens, c'est tout, c'est rien de très grave, tu ne dois pas avoir peur d'eux. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Moshe et Aaron? Il va repartir, ils vont repartir parce que Pharaon, il ne va pas laisser le peuple juif. Ok, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Pharaon, il va dire, tu sais quoi? Si Moshe et Aaron, ils ont commencé à dire à tous les Juifs qu'ils vont bientôt sortir d'Égypte, ouh là 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 là, ils vont commencer à plus travailler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on fasse quelque chose. Il ne faut pas les laisser faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur demander de travailler encore plus. Comment? Très simple. On leur demandait de faire tous les jours 100 briques, mais on leur donnait de la paille qu'ils allaient écraser, qu'ils allaient mélanger avec de l'eau et de la terre pour faire des briques. Maintenant, tu sais quoi? On ne va même plus leur donner la paille. Qu'ils aillent chercher eux-mêmes la paille dans les champs et après qu'ils fassent les briques. Et c'était beaucoup plus difficile parce que aller chercher la paille, la ramener, la travailler, faire les briques, ça prenait des heures en plus. Et c'était dangereux, c'était fatigant. Alors le peuple juif, ils sont partis voir Moshe, ils ont dit Moshe, mais pourquoi tu es parti voir Pharaon? À cause de toi, maintenant on travaille encore plus. Tu aurais pu nous laisser tranquilles. Mais heureusement, un tout petit groupe de juifs, ils ont dit à Moshe, écoute, à mon avis, si on doit travailler encore plus aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait plein de bêtises. Et on doit vite d'abord effacer nos bêtises et après on pourra sortir d'Égypte. Eh bien, il faut savoir que c'est grâce à ce petit groupe de juifs, il n'y avait pas grand-chose, que à Moshe, Hachem, il a dit à Moshe, tu sais quoi? Dis-leur de faire passer le message, d'expliquer ça aux autres, pour que tout le monde va commencer à faire teshuva, va demander pardon à Hachem, va faire la tfila, va faire la prière, va faire Shabbat, et alors comme ça, ils vont pouvoir sortir d'Égypte. C'est comme ça qu'ils vont réussir à parler aux autres en leur expliquant qu'il ne faut pas croire que Hachem nous envoie des problèmes pour rien. Il y a une raison à tout. Et en fin de compte, vous savez combien de personnes vont sortir d'Égypte, du peuple juif, qui vont accepter le fait que Hachem, à un certain moment, nous a fait, entre guillemets, à laisser les Égyptiens nous faire du mal. Et donc, qu'à un certain moment, il fallait qu'on reçoive ça pour demander pardon et qu'après seulement on peut sortir d'Égypte. Seulement 1/5 du peuple juif. Tous les autres vont mourir comme on va le voir. 1/5, c'est rien. Donc, en tout, plus ou moins, dans la dernière année, que 1 an sur les 86 ans, donc essayez d'imaginer un peu, la dernière année, il y a eu, en fin de compte, on est sorti à plus ou moins 3 millions de personnes d'Égypte. C'est seulement 1/5 du peuple juif, 4/5 sont restés sur place et sont morts dans cette année-là. Ce qui veut dire qu'il y a eu en 1 an sur les 86 ans plus de 12 millions de juifs qui sont morts. C'est énorme, inimaginable. À ce moment-là, Pharaon, lui, est tout content parce qu'il fait du mal aux Juifs. Et Moshe Aaron, il retourne chez lui. Il ramène ses enfants et sa femme chez Yitro. Et il attend le message d'Hachem. Et pendant 6 mois, Hachem ne lui dit plus rien. Jusqu'à que 6 mois plus tard, Hachem revient voir Moshe et lui dit, ça y est, tu peux repartir maintenant voir Pharaon. Et tu vas lui dire maintenant qu'on va commencer à faire sortir le peuple juif. Et on va le faire sortir de 5 façons. Premièrement, je vais vous faire sortir de l'esclavage de l'Égypte. Deuxièmement, je vais vous délivrer de toute difficulté, de tout esclavage. Troisièmement, Vega Alti, je vais vous racheter. La Karti, je vais vous prendre
et vous serez le peuple juif, vous serez mon peuple. Et en fin de compte, il finit, Veti, je vais vous emmener dans le pays d'Israël et là-bas, vous serez tranquille. Alors, en fin de compte, on boit combien de verres de vin à Pessah? 4 ou 5? Combien de verres de vin on boit à Pessah? 4. 4, très bien. Et pourtant, on vient de dire que Hachem va nous faire sortir d'Égypte de 5 façons. Pourquoi pas la 5e? Comment on appelle le 5e verre de Pessah? Le verre de Eliyahu à Navi. Pourquoi? Parce que Eliyahu à Navi, c'est celui qui va nous faire ramener en Israël pour toujours. Alors oui, on est arrivé en Israël après, mais pas pour toujours. Après, regarde, on est sorti, maintenant on est en Belgique, donc on n'est pas encore en Israël en paix, que quand Mashiach va venir. Alors Moshe il dit à Hachem, comment je vais faire? Il dit, t'inquiète pas, regarde ce qu'on va faire. Tu vas aller voir Pharaon, tu lui dis, dans 3 semaines, si tu n'as toujours pas fait sortir le peuple juif, on va envoyer la première plaie. Alors il dit, mais quand est-ce que je vais lui dire? Il lui dit, tu vas aller voir Pharaon, toujours le matin très tôt. Ah, pourquoi très tôt? Il dit, parce que Pharaon, il n'arrête pas de dire que c'est un dieu. Mais les dieux, ils ne vont pas aux toilettes. Ils n'ont pas besoin de manger si c'est un dieu. Il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il se gardait, il n'allait pas aux toilettes pendant toute la journée. Et le matin, il faisait semblant d'aller prendre sa douche dans la rivière, dans le Nil, dans le fleuve. Et là, il faisait pipi caca comme il fallait. Il lâchait tout, 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 tout. Ah, alors qu'est-ce qu'il faisait, Moshe? Il allait le voir juste à ce moment-là pour lui dire, ah, tu crois que tu es un dieu, hein? Non, non, tu es un humain comme tous les autres. Et donc maintenant, le vrai Dieu, il vient, il te dit, fais sortir le peuple juif. Mais non, rien à faire. Rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Hachem, il va dire à Moshe, il va falloir faire la plaie du sang. Mais là, avant de commencer la plaie du sang, il faut que je vous pose une question qui est très importante. Rappelez-vous que qui c'est qui a dit à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov qu'on allait être en Égypte en esclavage? C'est Hachem. Ça veut dire que c'est qui a prévu qu'on soit en esclavage? C'est Hachem. Qui c'est qui a dit à Pharaon de nous mettre en esclavage? C'est Hachem. Alors Pharaon, il dit à Hachem, pourquoi tu veux me punir si c'est toi qui me demandes de les mettre en esclavage? Il a raison. Pourquoi tu veux punir? Imaginez que je vous dis, voilà, tu prends ça, tu fais ça. Après, je te dis, il ne fallait pas faire ça. C'est pas sympa. Tu m'as dit de faire, alors c'est normal que j'ai fait. Alors c'est pour cela qu'on va voir maintenant que chaque plaie, les 10 plaies, en fait, ce n'est pas parce qu'il nous a mis en esclavage. C'est pourquoi alors? C'est parce que chaque fois qu'il nous embêtait, il nous a embêtés de façon très grave, plus que l'esclavage normal. Alors, quelle est la raison? La première chose, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il faisait Pharaon? Il a jeté les garçons et il les a lancés dans le Nil, dans le fleuve, pour que leur sang, pour que les garçons ils meurent dans le fleuve. Alors Hachem, il a dit à Pharaon, ah, tu aimes quand il y a du sang dans le fleuve? Tu veux tuer les petits garçons dans le fleuve? Eh bien, que tout le fleuve du Nil soit transformé en sang. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait quand tout était en sang? Tout d'abord, est-ce que vous savez qui a tapé avec le bâton sur le Nil pour qu'il se transforme en sang? C'est qui a tapé dessus? C'est qui? C'est Moshe? Alors? Oui. Eh non! C'est qui? C'est pas Moshe, c'est Aaron. Et pourquoi c'est pas Moshe? Alors, vous vous rappelez que Moshe, il a été sauvé lorsque sa maman, elle a mis le berceau sur le Nil, sur le fleuve, et après le berceau, il a nagé comme ça tout seul jusqu'à la fille de Pharaon. Donc, en fin de compte, le fleuve du Nil, il a sauvé Moshe. Alors, c'est pas sympa si quelqu'un il te fait du bien qu'après tu le fais du mal. Donc, Moshe ne pouvait pas faire du mal au Nil et le transformer en sang. C'est pas sympa. Alors, qui c'est qui va transformer le Nil en sang? C'est Aaron. Maintenant,
Les Égyptiens, ils ont dit, oh là là, il y a du sang partout, c'est pas grave. Si on ne peut pas boire de l'eau, on va boire du jus de pomme. Ils sont partis prendre des pommes et ils ont fait du jus. Et quand ils ont voulu boire, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du jus de pomme ou pas? Hein? Et non, il n'y avait pas de jus de pomme. Il y avait du sang. Alors ils ont dit, on va faire du jus d'orange. Et est-ce que c'était du jus d'orange ou c'était du sang? C'était du sang, c'est ça? Oui. Exact. Et alors ils ont dit, on va faire du jus de banane. Et qu'est-ce qui ça s'est passé? C'était du sang ou du jus de banane? Euh, du sang. Très bien. Alors, ils ont une idée. Ils sont partis voir chez les Juifs et là-bas, il y avait de l'eau. Alors, ils ont mis une paille dans le verre d'eau du Juif. Le Juif, il prenait sa paille d'un côté et l'Égyptien de l'autre côté. Le Juif, il prenait de l'eau. Et qu'est-ce qu'il prenait, l'Égyptien? Du sang. Du sang. Mais alors, comment faire pour avoir de l'eau alors? Alors, il y a un Égyptien qui a une idée. Il est parti voir son voisin, le Juif. Il lui a dit, regarde, je te donne une pièce d'or et toi, tu me donnes un peu d'eau. Il dit OK. Il prend une pièce d'or, il lui donne le verre et le verre, il reste en eau. Il dit ouais, ça y est, on a compris comment faire pour avoir de l'eau, il faut l'acheter. Et c'est comme ça que les Juifs, ils vont prendre plein d'argent parce qu'ils vendaient de l'eau. Et pendant 7 jours, les Égyptiens, ils vont acheter de l'eau aux Juifs. Plein, plein, plein. Ils ont fait un business. Ah, après 7 jours, l'eau s'est retransformée en eau normale. Alors Pharaon, il a dit, ah, ça y est, tranquille. Il est parti, il a appelé ses magiciens, il a dit, messieurs les magiciens, est-ce que vous aussi, vous savez transformer l'eau en sang? Je dis, bien sûr, c'est facile ça. Il a dit, bah, si c'est facile, alors c'est que Moshe et Aaron, c'est juste des grands magiciens, c'est tout. C'est pas vraiment des dieux. On ne doit pas avoir peur de Moshe. Alors Moshe, il vient voir Pharaon, il dit, tu sais, si tu continues, tu ne veux pas laisser partir le peuple juif, on va t'amener des grenouilles. Il dit, ouais, super les grenouilles, on va se faire des barbecues, ça va être trop bon. Alors il dit, mais pourquoi tu vas envoyer des grenouilles? Il dit, parce que vous laissez même pas les Juifs dormir la nuit. Vous les embêtez toute la nuit, vous passez, vous faites du bruit avec des timbales, des trucs et tout, juste pour les embêter. Alors qu'ils ont travaillé toute la journée, vous ne les laissez pas dormir, c'est pas sympa. Alors Hachem va vous envoyer des grenouilles qui vont vous réveiller toute la nuit. Alors Pharaon dit, c'est pas grave, amène les grenouilles, comme ça on aura de quoi manger, on fera des barbecues, ça va être sympa. À ce moment-là, il y a une grosse grenouille qui va sortir du Nil, mais énorme, un dinosaure de grenouille, énorme. Et là, les Égyptiens, ils disent, oh, il faut qu'on la tue vite, sinon elle va casser toutes les maisons. Et ils tapent sur la grenouille, et ils tapent, et ils tapent. Et chaque fois qu'ils tapent sur la grenouille, elle fait sortir plein de petites grenouilles. Et alors, ils se rendent compte que plus ils tapent, plus ça fait sortir des grenouilles. Mais c'est pas grave, ils tapent quand même. Et ils tapent, et ils tapent, et ils tapent. Et elle dit, stop, arrêtez de taper, il y en aura encore d'autres. Non, c'est pas grave, on tape, on tape. Ils vont taper, qu'on va même plus rien voir. Il y avait des grenouilles partout, 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 partout. À ce point que c'était partout, que les grenouilles ils allaient dans les fours pour empêcher les fours de fonctionner. Ils allaient dans les lits, dans les maisons, dans les chambres, et ils rentraient vivants dans le ventre des Égyptiens. Et on les entendait faire croix, croix, croix dans les ventres. T'imagines? Alors là, Pharaon, il a dit, écoutez, messieurs les Égyptiens, profitez des grenouilles, faites des bocals, vous les mettez dedans, vous les préparez, comme ça, quand ils vont partir, au moins on aura de quoi manger. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, à la fin des grenouilles, il va faire ressusciter, il va les rendre la vie à toutes les grenouilles qui s'étaient jetées dans le four, que les Égyptiens, ils avaient gardé dans les bocals pour les manger. Ils vont se sauver, ils vont repartir dans le fleuve. Et tous ceux qui étaient vivants, ils vont tous mourir d'un coup, mais ils vont tous rester par terre. Et ils vont tous avoir une odeur barque qui sentait pas bon du tout, du tout, du tout. Et c'est comme ça qu'il y avait une odeur dans l'Égypte, une catastrophe. Alors les Égyptiens, ils prenaient, ils jetaient, c'était catastrophe. Après, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il dit à Moshe cette fois, ne dis même pas à Pharaon quelle va être la prochaine plaie. On va lui envoyer sans qu'il s'attende. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, c'est très simple. Tu vas dire à Aaron de prendre son bâton
et de frapper sur la poussière de l'Égypte. Elle va se transformer en poux. Et il y aura des poux partout en Égypte. Il dit pourquoi en poux? Il dit parce que les Juifs, ils voulaient aller se laver pour être propres. Et les Égyptiens ne leur laissaient même pas le temps de se laver. Et comme ils n'ont pas voulu nous laisser se laver, eh bien eux aussi vont être tout sales et ils vont avoir des poux partout. Alors maintenant, la question, elle est, qui a fait la plaie du sang? On a dit c'est Aaron. Qui a fait la plaie des grenouilles? C'est qui? C'est Aaron ou Moshe? Moshe. Non. Aaron. Eh oui, pourquoi? Parce que les grenouilles viennent de où? Euh, Du Nil, ils sont dans le fleuve. Et Oui. comme le fleuve avait sauvé Moshe, alors il ne pouvait pas demander au fleuve d'envoyer des grenouilles. Et les poux, c'est qui a fait les poux? On vient de dire c'est Aaron aussi. Pourquoi? Est-ce que la terre avait déjà fait du bien à Moshe? Rappelez-vous. Non. Et oui, quand il a tué l'Égyptien, qu'est-ce qu'il a fait pour cacher l'Égyptien? Il l'a enterré sous terre. Et donc la terre avait protégé Moshe d'avoir caché l'Égyptien. Alors c'est pour cela que Moshe ne pouvait pas frapper la terre. C'est comme ça qu'il y a des poux qui vont aller partout. Et là, les Égyptiens, ils étaient en catastrophe. En catastrophe. Parce que Pharaon, il appelle les magiciens et leur dit, vous pouvez amener les grenouilles? Il dit, oui, bien sûr, mais il y en a assez. Il dit, et vous pouvez amener les poux? Il dit, ça, on ne peut pas. Il dit, pourquoi vous ne pouvez pas? Il dit, parce que la vraie magie, on parle de la vraie magie, pas ce qu'on voit dans les films, la vraie magie, on peut amener quelque chose, mais au minimum, ça doit être plus gros qu'une olive. Tout ce qui est plus petit qu'une olive, un magicien, même le plus grand des magiciens, il ne peut pas faire. Et le pou, c'est tout petit. Donc, ça montre que c'est un vrai Hachem qui a fait les poux. Alors là, Pharaon, il a eu très peur. Il a dit, si même les magiciens, ils n'arrivent pas, c'est que Moshe, il est vraiment avec un Dieu. Et s'il est avec un Dieu, c'est plus compliqué. Mais est-ce que quand même Pharaon, il a eu très très peur au point de laisser partir le peuple juif? Non, parce que lui aussi, il pensait qu'il avait des dieux. Le dieu du soleil, le dieu de la lune, etc. Et donc, il se disait, ouais, c'est pas grave, on va appeler les autres dieux et ils vont gagner. Alors après, Moshe, il vient voir Pharaon, il dit, tu sais quoi? Tu te rappelles quand tu as envoyé les Juifs dans les déserts pour aller chercher des tigres, pour avoir la peau des tigres, et en même temps, ils se faisaient tuer parce que les tigres étaient dangereux? Hein, tu te rappelles, tu les laissais mourir comme ça dans le désert? Eh bien, tu sais quoi? Les bêtes sauvages, les tigres et les ours, ils vont venir en Égypte et ils vont tuer tous ces Égyptiens qui ont envoyé les Juifs dans le désert tout seuls. Alors là, c'était dur parce que là, c'est pas juste les tigres et les ours. Tous les bêtes sauvages de tout le monde entier, quelques-unes de partout, ils sont venus spécialement en Égypte, du pôle Nord, de partout, ils sont venus pour faire du mal aux Égyptiens. C'est énorme. Et alors, il y a des bêtes sauvages qui sont grandes, mais il y a des bêtes sauvages qui sont toutes petites. Le scorpion, le serpent, des bêtes sauvages qui sont très dangereuses. Et alors, tout le monde se sauvait. Mais il y a une ville en Égypte qu'il n'y a pas une bête sauvage qui est rentrée là-bas. C'était la ville où les Juifs habitaient. Comment elle s'appelait cette ville où les Juifs habitaient, vous vous rappelez? Quoi? La ville où les Juifs habitaient en Égypte. C'est laquelle? Comment elle s'appelait? Non. Ça commence par Go. Goshen. Goshen, kol hakavod. Et alors, Moshe, il va voir Pharaon et lui dit, allez, c'est bon, allez-y, allez, partez, 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 laissez-nous tranquilles, renvoyez toutes les bêtes sauvages. Alors Moshe dit, ok, on y va. Et alors Moshe dit, c'est bon, Pharaon, il a dit, tu peux renvoyer les bêtes sauvages. Et à la fin du 7e jour, les bêtes sauvages sont parties. Sauf que qu'est-ce qu'il fait après Pharaon? Il laisse partir le peuple juif? Ben non, dommage. S'ils sont partis, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il va dire à Moshe, va dire à Pharaon que maintenant on va envoyer la peste. C'est quoi la peste? C'est un Covid qui tue tous les animaux. Ah, et pourquoi il fallait envoyer cette maladie? Parce que les Égyptiens, ils étaient tellement méchants que quand ils voulaient manger, ils disent, bon, amenez-moi une poule, qu'on se fasse un petit poulet.
Mais ne prends pas des miens. Va voir chez les Juifs s'il n'y a pas une poule, tu lui voles et tu me l'amènes. Ah, il faut travailler maintenant les champs pour labourer, pour travailler. Ne prends pas mon taureau, va prendre le taureau du Juif, comme ça, lui, il se fatigue et moi, le mien, il reste bien. Alors Hachem dit quoi? Tu voulais même les animaux des Juifs, tu leur prenais alors qu'ils n'avaient déjà pas grand-chose? Eh bien, tous les animaux des Égyptiens, ils vont avoir le Covid, ils vont mourir. C'est comme ça qu'il va y avoir cette maladie, la peste, très dangereuse, qui va tuer presque tous les animaux des Égyptiens. Presque, pas tous. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Comme on a dit, les 3 premières plaies, c'est Aaron qui a fait. Après, c'est qui va faire les bêtes sauvages? C'est Hachem qui va envoyer les bêtes sauvages. Qui va emmener la maladie qui va tuer les animaux? C'est Hachem. Mais après tout ça, il va y avoir une autre plaie, la plaie de Shrin. Les Shrin, c'est des boutons qui font tellement mal que les Égyptiens ils vont se gratter tellement fort qu'ils se sortaient le sang tellement ça faisait mal. Et cette fois, c'est pas Moshe qui va faire, c'est pas Aaron qui va faire, c'est pas Hachem qui va faire, c'est les 3 ensemble. Moshe va prendre un peu de cendre, Aaron il va prendre un peu de cendre, il va donner à Moshe, il va jeter en l'air, et Hachem il va mettre cette cendre partout, qui va toucher tous les Égyptiens qui vont avoir ces boutons pendant 7 jours. Ils se grattaient tellement fort, c'était dur, qu'ils avaient du sang partout. Mais il y a certaines personnes qui étaient tellement méchantes qu'ils ne vont même pas guérir après 7 jours. C'est qui? Les magiciens. Les magiciens, les conseillers de Pharaon qui avaient dit à Pharaon, il faut faire du mal aux Juifs. Eux, ils ne vont jamais guérir et ils vont mourir avec. Maintenant, Pharaon, il n'en pouvait plus. Alors, il appelle Moshe et dit, stop, ça y est. Alors, il dit, ok, pas de problème, on arrête. Mais après, à ce moment-là, Pharaon, il voulait déjà laisser partir le peuple juif, vraiment. Mais Hachem, il dit non, on ne va pas les laisser comme ça. Il a tellement fait du mal au peuple juif qu'on va le punir comme il faut. Il y a encore autre chose qu'ils faisaient les Égyptiens, c'est méchant. Ils demandaient aux Juifs de construire des maisons et des jardins pour eux, et ils ne laissaient même pas construire les maisons des Juifs. Il fallait réparer la maison des Égyptiens, il fallait les laisser même pas réparer la maison des Juifs. Il dit, c'est comme ça? Eh bien, on va envoyer la grêle. La grêle, elle va être de la glace, et dans la glace, il va y avoir un morceau de feu. Et les deux ensemble, ils vont aller sur l'Égypte, ils vont casser les maisons, ils vont brûler les jardins, il n'y aura plus rien. Ça va détruire tout l'Égypte. C'était une catastrophe. Tous ceux qui avaient laissé les quelques animaux qui restaient encore vivants dehors, c'était fini. Tous les Égyptiens qui sont restés dehors, fini. Tous ceux qui étaient dans les maisons qui étaient méchants, fini. Ils se protégeaient comme ils pouvaient, mais ça brûlait de partout. C'était la catastrophe. À ce moment-là, ils n'en pouvaient plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La grêle qui devait normalement durer pendant 7 jours ne va pas durer 7 jours, elle va durer 6 jours. Alors, quand est-ce que va tomber le 7e jour de grêle? Beaucoup plus tard, avec Yoshua, on l'apprendra un autre jour. Maintenant arrive la 8e plaie, celle des sauterelles. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient ces méchants Égyptiens? Eh bien, ils disaient, tu sais quoi, si on a faim, on va prendre le pain des Juifs. Et comme ça, on ne mange pas le nôtre. Déjà que les Juifs, ils n'ont pas grand-chose à manger, on va leur prendre. Elle dit, quoi? Déjà, tu ne leur donnes pas beaucoup. Et en plus, tu vas leur prendre leur nourriture. Alors ça, non, je ne suis pas content. Hachem va envoyer des sauterelles, plein de sauterelles, mais pas juste des sauterelles normales, des sauterelles qui étaient tellement méchantes. Ils venaient y manger les bijoux, ils faisaient des piques à tous les Égyptiens, ils ont tout mangé. Toutes les réserves de nourriture des Égyptiens, il ne restait plus rien, plus un seul grain de blé dans toute l'Égypte. Il ne restait plus rien. Alors comment ils ont mangé? Ils étaient obligés encore une fois d'acheter aux Juifs, parce que les sauterelles n'ont pas touché aux réserves de nourriture des Juifs. Et puis en fin de compte, va arriver la plaie de l'obscurité.
pendant 6 jours. Les 3 premiers jours, il faisait tout noir. Et les 3 derniers jours, c'était tellement noir, tellement ça faisait peur, qu'ils ont été coincés. Celui qui était coincé comme ça, il ne pouvait pas bouger pendant 3 jours. Et pendant ce temps-là, les Juifs avaient de la lumière. Et ils se baladaient tranquilles. Ils rentraient dans la maison des Égyptiens. Et ils regardaient dans les placards. Ils disaient, ah, c'est sympa, il y a de l'argent ici, il y a de l'or. Mais est-ce qu'ils prenaient? Non, on n'a pas le droit de voler. Mais ils regardaient. Et plus tard, avant de sortir d'Égypte, lorsqu'ils sont partis voir les Égyptiens, ils disent, t'as vu, tu m'as fait travailler, tu ne m'as même pas payé. Il dit, non, mais j'ai plus d'argent. Il dit, comment ça, tu n'as plus d'argent? Je sais où elle est cachée, ton argent. Ici, ici et ici. Ah, il dit, ah oui, c'est vrai, pardon. Et alors, il lui donnait. Mais ils n'ont rien pris sans permission. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu la plaie de l'obscurité? Parce que ces méchants Égyptiens, pendant la nuit, il n'y avait pas les lampadaires comme on a aujourd'hui qui s'allument tout seuls. Ils demandaient aux Juifs de tenir des torches toute la nuit comme ça, alors qu'ils avaient travaillé toute la journée, de tenir des torches comme ça pour avoir de la lumière, que ce soit chez eux ou dans la rue. Et déjà, ils étaient fatigués, alors ils tombaient, alors ils se faisaient taper dessus. C'était très, très dur. Alors pour les punir, il va y avoir cette obscurité. Sauf que normalement, l'obscurité, c'est une plaie normale, donc ça devait durer 7 jours, et ça n'a duré que 6 jours. Quand est-ce que va travailler la 7e journée de l'obscurité? Quand on va se retrouver juste à côté de la mer Rouge. À ce moment-là, eh bien, les Égyptiens vont être dans l'obscurité encore une journée, le temps que nous, on passe dans la mer tranquillement. Et c'est là que va arriver la dernière plaie. Moshe va dire à Pharaon, je viens plus te voir. Si maintenant tu veux venir me voir, tu n'as qu'à venir toi. Moi, je viens plus te voir, c'est fini. Bientôt, on va sortir d'Égypte. Il dit, comment ça? Il dit, maintenant, la prochaine plaie, c'est la mort de tous les premiers-nés. Comment ça, les premiers? Ils vont mourir? Ouais, non, c'est pas possible ça. Il dit, si. À minuit, presque pile. Et à ce moment-là, tous les premiers-nés d'Égypte, ils vont mourir. Alors là, ça va être embêtant, parce que comme les Égyptiens se mariaient une fois avec telle femme, une fois avec un autre, et l'autre, elle avec elle, etc., il y avait des premiers-nés partout. Et ceux qui n'avaient pas de premier-né, eh bien, les chiens allaient déraciner les premiers-nés qui étaient morts déjà pour les amener dans leur maison pour que tout le monde pleure. Et tous les Égyptiens vont pleurer. Mais avant ça, Moshe va dire au peuple juif, il y a quelque chose à faire qui est très dangereux. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, vous voyez les agneaux, les petits agneaux? Eh bien, les Égyptiens se prosternent devant les agneaux. C'est le Dieu des Égyptiens, les agneaux. Il dit, quoi? Ils se prosternent devant des agneaux? Il dit, ouais. Il dit, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre le Dieu des Égyptiens, l'agneau. On va l'attacher à notre lit pendant 4 jours. Et chaque fois qu'un Égyptien il passe à côté de chez nous, il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec mon Dieu? Comme ça, attaché à ton lit? Il dit, tu sais, dans 4 jours, on va le prendre, ton Dieu, on va le tuer et on va le brûler pour notre Dieu. On va le donner en cadeau à Hachem. Alors l'Égyptien n'était pas content, il dit, quoi? C'est quoi cette histoire? Non, pas du tout, il voulait se battre. Et il ne pouvait rien faire, Hachem ne le laissait pas se battre et il était obligé de partir. C'est comme ça que pendant 4 jours, le peuple juif a vu comment Hachem les a protégés. Et après 4 jours, va arriver le jour de Pessah. Et on va bientôt finir. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, le peuple juif? Eh bien, ils vont prendre ce sang de l'agneau et ils vont mettre sur les portes, comme on met la mezouza aujourd'hui. Et lorsque va arriver minuit, Hachem, il va descendre sur l'Égypte avec l'ange de la mort. Il va tuer tous les Égyptiens qui étaient premiers-nés. Et chaque fois qu'il voit qu'il y a du sang sur les portes, il saute sur la maison pour ne pas tuer les premiers-nés qui sont juifs dedans. Et c'est pour cela que la fête de Pessah, ça s'appelle Pessah. Parce que Pessah, ça veut dire sauter. Quand Hachem, il a sauté sur les maisons où il y avait le sang sur les portes, comme s'il y avait la mezouza, parce qu'on était protégés. À ce moment-là, pendant cette nuit-là, il fallait manger 3 choses. Des matzot, du maror, des herbes amères qui piquent, qui sont amères, qui ne sont pas très bonnes, pour nous rappeler que c'était très dur. Et aussi de cet agneau du Korban Pessah, du sacrifice de Pessah. Mais étant donné qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps, on ne peut plus manger le sacrifice de Pessah. Donc, on mange les matzot, on mange le maror, les herbes amères, mais on ne peut plus manger le Korban Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place? À Tsafoun, vers la fin, juste avant le repas, on mange la ficomane.
Et normalement, la ficomane, c'était l'agneau de Pessah. Comme on n'a pas, on mange la partie de la matzah. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu avait fait son sacrifice. Il y avait l'odeur du Gan Eden, du jardin d'Éden qui était tellement forte que tous les Juifs sont partis à côté de la maison de Moshe. On veut goûter, ça a l'air trop bon. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que si vous voulez goûter du Korban Pessah, il faut faire la Brit Mila. La Brit Mila? Mais demain matin, on part d'Égypte. Il dit, ouais. Tu as confiance en Dieu ou tu n'as pas confiance en Dieu? Il dit, oui. Mais maintenant, j'ai 50 ans. Il n'y a pas de MLA, il n'y a pas d'anesthésie locale, il n'y a rien. On va faire la Brit Mila comme ça. Et demain matin, on part de l'Égypte à pied, sans savoir où on va. C'est hyper dangereux. Il dit, tu as confiance en Dieu ou pas? Il dit, oui. Il dit, alors tu veux manger du sacrifice de Moshe? Fais la Brit Mila. Tout le monde a fait la Brit Mila. La veille de partir d'Égypte. Vous imaginez qu'il ne devait être pas en forme le lendemain matin. À ce moment-là, il y a cette chanson israélienne très connue. Paro bepijama beemtsa alayla. Paro, c'est Pharaon. Il est en pyjama, il est minuit 1, il entend que tous les premiers-nés sont morts, tout le monde pleure, l'Égypte crie, toute l'Égypte crie. Et il court dans la rue. Moshe, où tu es? Partez, je ne veux plus vous voir, partez, ça y est. Alors il arrive dans la ville de Goshen, il dit, où est-ce qu'elle est la maison de Moshe? Et là, les enfants, ils s'amusent, ils disent, il est là, non, il est là, non, il est là. Et alors Pharaon, il court, il cherche, il truc, il galère. Il arrive chez Moshe, il dit, laissez-moi passer, Moshe, partez. Moshe dit, non, on va partir comme ça, comme des voleurs pendant la nuit. On partira tranquille demain matin, no stress, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de stress, tranquille. Et c'est comme ça que le lendemain, devant tout le monde, devant tous les Égyptiens, les Juifs, ils sont partis, mais ils sont quand même partis assez vite. Et donc, ils n'ont pas eu le temps de laisser grandir la pâte. Et donc, ça va faire des matzot. Mais il faut savoir que les matzot, c'est ce que les Juifs mangeaient lorsqu'ils étaient esclaves. Parce que ça coûtait pas cher et ça bourre très vite. Mais cette fois, on va manger des matzot qui vont nous rappeler la liberté. Et c'est pour cela que quand on commence la Haggadah, vous verrez des fois le mot matzot avec un vav et des fois sans le vav. Ça dépend de quel matzah on parle. C'est pour cela qu'on peut très bien être en plein Seder de Pessah, manger de la matzah, mais on la mange en tant qu'esclave, parce qu'on est encore esclave de notre propre Égypte. Alors qu'en fait, il faut être libre et savoir que notre entourage ne doit pas nous bloquer à faire la Torah. C'est à nous de faire que notre entourage nous aide à faire la Torah. C'est ça, la sortie d'Égypte. Et alors, on finit, parce que ça y est, maintenant, on est sorti d'Égypte le lendemain matin. Et alors, il y a une anecdote assez intéressante, c'est qu'en Égypte, il y avait une sorte d'alarme pour quelqu'un qui sortait d'Égypte. Il y avait différentes portes. Il y avait 400, si je ne me trompe pas, 400 portes plus ou moins. Et chaque porte avait un autre nom. Il y avait la porte de la vache, la porte du taureau, la porte de la poule, la porte du chien, etc. Et alors, les Juifs vont sortir par la porte du chien. Et chaque fois que quelqu'un sortait sans permission de l'Égypte par une porte, tous les vaches, s'ils partaient par la porte de la vache, toutes les vaches de toute l'Égypte, ils faisaient me, ça veut dire que quelqu'un était sorti. C'était par la magie. Donc c'était une super alarme. Et là, il passe par la porte du chien, il n'y a pas un chien qui va aboyer. Et c'est pour cela que quand quelqu'un a peur des chiens, eh bien, il y a une phrase dans la Torah qu'on apprend dans la paracha de Pessah qu'il faut dire, et ça permet de se protéger des chiens. Et alors à ce moment-là, ils n'aboient plus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs sortent d'Égypte et ils marchent. Et ils arrivent devant la mer Rouge. À ce moment-là, Pharaon, lui, il est dans son palais et il pleure. Tout le monde pleure. L'Égypte, elle est détruite. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Alors Pharaon, il dit, mais qui c'est qui va nous reconstruire tout le pays? On n'a plus d'esclaves, comment on va faire? Il dit, vite, prenez tous vos plus beaux chars, vos plus beaux chevaux, vos plus beaux armures, vos plus belles lances, toutes les plus belles choses que vous avez, et on part et on ramène les Juifs en Égypte. Tout le monde le suit. Ils arrivent là-bas, ils voient les Juifs devant la mer Rouge. Hachem, il envoie une colonne de feu qui les empêche d'avancer et il leur met pendant une journée
la plaie de l'obscurité. Ils sont coincés dans le noir, ils ne peuvent plus bouger. Pendant ce temps, il y a tous les Juifs qui sont là, qui ont peur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a qui disent, venez, on retourne en Égypte, au moins on ne va pas mourir. D'autres, ils ont dit, venez, on se bat contre les Égyptiens, au moins on va gagner quelque chose. D'autres, ils ont dit, non, on préfère mourir, on va se suicider dans la mer. Les autres, ils ont dit, non, on va prier à Dieu qui nous sauve. Alors, Moshe, il dit à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la meilleure solution? Et Hachem, il dit, aucun des 4 solutions n'est bien. Même prier, ce n'est pas le moment maintenant. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut avancer. Il dit, mais il y a la mer, il y a de l'eau. Il dit, mais ça, ce n'est pas ton problème, ça, c'est mon problème. Toi, tu avances. Alors, Moshe, il se tourne vers les Juifs, il dit, Hachem, il a dit qu'il faut avancer. Alors, tout le monde se regarde, et comment avancer? Il y a de l'eau. Et là, il y a un homme qui s'appelle Narshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda. Il dit à tout le monde, Hachem, il a dit, on avance? Eh bien, on avance. Et il commence à marcher dans la mer. Et alors, l'eau, elle monte, elle arrive là. Et lui, il avance, il a confiance en Hachem totale. À ce moment-là, il y a la tribu de Binyamin qui est à côté, il dit, oh, regardez, il y a la tribu de Yehuda qui a commencé à avancer dans l'eau, nous aussi on veut aller. Et il commence à rentrer dans l'eau, et il marche dans l'eau. La tribu de Yehuda, il dit, non, c'est nous les premiers, on va dans l'eau, et ils vont dans l'eau. À ce moment-là, quand Hachem, il voit que les 2 tribus, ils commencent à avancer dans l'eau, qu'ils ont confiance en lui, il dit à Moshe, c'est bon, lève ton bâton, fais un petit acte, et je vais envoyer un vent qui va être tellement fort que la mer va s'ouvrir. Mais la mer, elle va s'ouvrir en combien de fois? Combien d'ouvertures va y avoir? Est-ce que quelqu'un sait? Je vous écoute. 2, Ah non, plus que ça. 3, Plus, 4, plus, 5, plus. 6, Encore. 10, 10, encore un peu plus. 20, Non, moins. Il y a combien de tribus dans le peuple juif? 12. Il y a 12 tribus. Mais il faut savoir qu'il y avait aussi des Égyptiens qui sont sortis d'Égypte avec nous, qui ont eu confiance en Dieu et qui ne sont pas morts en Égypte, qui sont sortis avec nous. Mais comme ils n'avaient pas de tribu, puisqu'ils ne s'étaient pas encore convertis, donc ils ne savaient pas où passer. Donc Hachem, il a fait 13 ouvertures. Il y avait 13 chemins dans la mer Rouge. D'un côté, il y avait de l'eau, de l'autre côté, il y avait de l'eau. C'était comme de la glace, comme ça, c'était bloqué. Tout le parterre, il était tout propre, tout droit, comme de la glace comme ça, tout propre, tout super. Et les Juifs avancent. Les Égyptiens qui étaient des gentils, qui sont sortis avec nous, ils ont avancé aussi. C'était magnifique. C'était tout transparent. On voyait les autres qui étaient à côté, à 5 mètres. On les voyait avancer. Quand quelqu'un il avait soif, il allait prendre de l'eau, hop, c'était de l'eau potable. Il y avait des arbres qui ont grandi en plein milieu de la mer. Il y avait des pommes, des poires, tout ce que vous voulez. Et ils mangeaient, c'était magnifique. C'était extraordinaire. Et ils avancent. Et à un moment, la colonne de feu qui protégeait les Juifs et qui empêchait les Égyptiens de passer s'évanouit. Les Égyptiens ils disent « Ouais, la mer, elle est ouverte, on y va !» Mais comment ils ont pu penser de ne pas avoir peur que la mer se referme? Hachem, il avait fait un truc super sympa. Vous savez que Hachem, il a tout détruit en Égypte. Tous les statues, tous les temples, tous les sphinx, tout. Il ne restait plus rien. Alors, Pharaon, il dit, je peux prier à aucun dieu. Tous les dieux sont morts. Tous les dieux des Égyptiens sont cassés. Mais Hachem, il avait laissé à une seule statue encore debout, celle qui était juste à côté de la mer Rouge. Elle s'appelait Baal Tsephon. Et cette statue, comme elle était encore debout, Pharaon, il dit, regardez, on a encore le dieu Baal Tsephon qui est là et qui va nous protéger dans la mer. Ah, alors on y va. Et tous les Égyptiens, ils vont... Sauf que quand ils arrivent, ce n'est pas du sol normal qu'ils arrivent à avancer dans la mer, c'est de la boue. Et ils tombent, et l'autre avec le char, il écrase, et l'autre, il avance, il n'arrive pas à avancer, il tombe, et trucs, ils arrivent Ils se font éclater avant même de commencer. Et quand tous les Égyptiens rentrent et qu'ils sont dans la mer, sauf Pharaon qui est resté dehors, il a eu peur, la mer se referme, et tous les Égyptiens et les cavaliers ensemble vont être complètement mélangés dans l'eau, et ils vont tous mourir. Et c'est là que tous les chars, tous les boucliers en or, les épées avec des pierres précieuses vont remonter à la surface
et vont arriver jusqu'aux Juifs. Et c'est comme ça que les Juifs vont prendre toute cette richesse et ils vont l'amener avec eux plus tard jusqu'en Israël. Et donc, à ce moment-là, on est vraiment sorti d'Égypte. Et là, on va chanter la chanson de la mer. Vous savez qu'on fait à la prière tous les matins. Az Yashir Moshe Uvene Israël. Et vous savez qui est la première personne qui va danser, qui va faire du tambourin, qui va faire de l'instrument de musique? Vous connaissez le nom de la première personne qui va faire? Oh la cavade! Alors là, chapeau. Eh bien oui, c'est Myriam. Bravo. Et Myriam, elle va commencer à chanter, à danser. Toutes les femmes vont chanter, danser. Ça va être magnifique, magnifique, extraordinaire. Et c'est comme ça qu'après, on va sortir d'Égypte. On va se retrouver de l'autre côté. On va avancer pour aller jusqu'au désert de Sinaï. Il y a quelques petites histoires entre les deux. On ne va pas rentrer trop dans le détail parce qu'il est tard. Et on arrive devant le mont Sinaï et on va recevoir la Torah. Voilà pour l'histoire complète de l'histoire de la sortie d'Égypte.